Bonjour à tous, bonjour Eric Heyer. Bonjour. On va donc commencer par cette étude de l'INSEE qui montre que le coût du travail est resté modéré en France. Il se rapproche de celui de l'Allemagne. Il a moins augmenté qu'en Allemagne. Ça serait en partie lié donc au CICE, le crédit impôt compétitivité emploi. Ça veut dire que la politique de François Hollande est en train de fonctionner ? En tout cas, cet objectif qui était issu du rapport gallois de fin 2012, qui était il fallait baisser le coût du travail, commence à porter ses fruits. C'est-à-dire que quand vous transférez 16 milliards, aujourd'hui nous sommes à 16 milliards transférés aux entreprises, il y aura 20 milliards à terme, même si techniquement ce n'est pas considéré par la comptabilité nationale comme une baisse des cotisations, techniquement, ça fait quand même baisser le coût du travail en France. Et donc, puisque par ailleurs, en Allemagne, les salaires commencent à augmenter, notamment avec la mise en place d'un SMIC, on voit que le coût du travail progresse moins vite. Donc ça, c'est bien pour la compétitivité, même s'il faut rappeler que le coût salarial, ce n'est qu'une partie du coût global pour les entreprises et que globalement, la compétitivité, il y a aussi une grande partie qualité hors coût. Et donc, il faut travailler à la fois sur sa compétitivité prix, mais aussi sur sa compétitivité hors prix. Donc il ne faut pas oublier les politiques de formation, qualification, investissement en recherche et développement qui sont une variable clé pour la compétitivité. Oui, parce que le chômage en France, même s'il baisse, il reste plus élevé qu'en Allemagne, justement. Ah oui, alors le taux de chômage est quelque chose d'assez complexe, c'est-à-dire que vous avez la population active aussi qui est bien plus dynamique en France qu'en Allemagne, et donc globalement une difficulté pour faire baisser le chômage bien plus forte en France qu'en Allemagne. Mais oui, il est vrai que le taux de chômage est à peu près 2 fois plus élevé en France qu'il ne l'est en Allemagne. Alors, il faut regarder à côté de cela aussi un certain nombre de facteurs comme le temps de travail. Les Allemands ont réduit énormément leur temps de travail, donc pas à la française, c'est-à-dire pas en baissant le temps de travail pour tout le monde, mais en développant le temps partiel et en développant notamment les mini-jobs. C'est-à-dire que vous avez énormément de personnes, vous avez à peu près 37% des salariés en Allemagne qui ne sont pas à temps complet, quand nous en France, vous n'avez que 17% des personnes à temps partiel, donc c'est une grande différence. Mais est-ce que cette baisse du coût du travail, cette modération du coût du travail plutôt, elle peut expliquer les bons chiffres du chômage qu'on a connus lundi, ou est-ce que c'est trop tôt ? Non, c'est trop tôt. Il est là le problème de cette politique qu'on va appeler de l'offre. C'est-à-dire que là, on a parlé du côté positif, c'est-à-dire qu'on permet aux entreprises de baisser leur coût du travail, mais il faut le financer. Et cette politique a été financée notamment par des augmentations d'impôts pour les ménages. C'est-à-dire qu'on a augmenté en janvier 2014 la TVA, on a créé une taxe écologique, tout ça ce sont des impôts payés par les ménages pour justement financer cette baisse du coût du travail. Donc à court terme, c'est plutôt négatif. Quand vous augmentez la TVA, malheureusement, ça fait moins de pouvoir d'achat, donc moins de consommation, mais à moyen long terme, ça risque d'être positif. Aujourd'hui, la baisse du chômage, si on le regarde dans le détail, c'est bien le passage d'une catégorie A à une catégorie B, C, c'est-à-dire des chômeurs qui ont enfin un peu travaillé au cours du mois. Et ça, c'est vraiment symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché du travail, à savoir les entreprises aujourd'hui, à 7 contrats signés sur 10 sont des CDD de moins de 1 mois. Donc, vous signez des CDD d'1 semaine, de 2 semaines. Ça vous permet de sortir des chiffres du chômage de catégorie A, mais vous n'êtes pas non plus... vous êtes encore à la recherche d'un emploi à la fin du mois parce que vous n'avez pas signé un CDI. Mais on ne sait pas si la modération du coût du travail a eu un effet direct sur l'emploi. Ça, c'est trop tôt pour le dire. Non, ça, c'est encore trop tôt pour le dire. Il y a France Stratégie qui est en charge de cette évaluation. Et ce que nous dit France Stratégie, c'est qu'on ne peut pas le savoir avant 2017, 2018, voire même 2019, pour avoir des certitudes sur qu'ont fait les entreprises de cette manne, ces 16 milliards, ces 20 milliards l'an prochain. Est-ce que ça a été distribué sous forme de salaire ? Est-ce que ça a été distribué sous forme d'emploi ? Est-ce qu'on a baissé les prix pour gagner en compétitivité ? Ou est-ce qu'on a restauré les marges ? Ça, il va falloir attendre pour le dire. Et il y a une autre réforme qui est annoncée, c'est celle du Code du travail. Ça devait être d'ailleurs annoncé aujourd'hui, ça sera sans doute seulement la semaine prochaine. Est-ce que ce Code du travail est énorme, difficile à lire, difficile à comprendre ? Est-ce que c'est vraiment un frein pour l'emploi ? Alors, on n'a pas, d'un point de vue académique, on n'a pas de certitude sur est-ce qu'il y a un lien entre un code du travail trop gros et les créations d'emplois et la situation du marché du travail. On voit bien que ce débat est plutôt affaire de conviction et donc c'est un débat qu'il faut un tout petit peu dépassionner. Donc, ce que l'on sait, par contre, c'est que si on veut flexibiliser le marché du travail, les expériences étrangères qui ont réussi, c'est lorsqu'on a pris cette idée de flexibiliser le marché du travail, mais on l'a mis
aussi dans une globalité des réformes. C'est-à-dire que lorsqu'on flexibilise quelque part, il faut sécuriser d'autre part. C'est-à-dire que si on demande des efforts aux salariés, c'est-à-dire on lui garantit pas un emploi, on ne garantit pas un revenu, alors il faut le sécuriser par ailleurs. Alors ça passe soit comme aux États-Unis par des politiques macroéconomiques extrêmement expansionnistes, c'est-à-dire qu'on laisse filer les déficits ou on a une politique monétaire extrêmement agressive. Ça, on ne peut pas le faire en Europe. Alors ça, on ne peut pas trop le faire parce qu'on a le pacte de stabilité qui nous oblige à rester aux alentours de 3%, voire même à avoir l'équilibre. Et la Banque Centrale Européenne fait un peu ce qu'elle veut, elle est complètement indépendante, bien plus que la Fed, la Banque Centrale Américaine. Donc on peut regarder aussi ce qu'ont fait plutôt les Scandinaves, c'est-à-dire qu'ils ont flexibilisé le marché du travail, mais à côté de cela, ils ont sécurisé le citoyen, c'est-à-dire que lorsque vous tombez au chômage, au Danemark, admettons, vous avez une durée d'indemnisation extrêmement longue et un taux de remplacement, c'est-à-dire la somme que vous touchez au chômage, extrêmement importante aussi. Donc, du coup, que vous soyez au chômage ou en emploi, vos revenus sont à peu près identiques. Et une fois que vous êtes au chômage, vous êtes énormément accompagné, vous êtes énormément formé pour essayer de retrouver très vite un emploi. Mais ça coûte cher à la société. Et donc, il y a des dépenses publiques qui sont supérieures au Danemark que l'on trouve même en France. On pense être les champions, mais non, il y a encore le Danemark. Donc on voit qu'il faut raisonner dans une globalité, c'est-à-dire que si on veut s'attaquer au SMIC, admettons, il faut s'attaquer aussi au marché de l'immobilier, c'est-à-dire qu'il faut permettre à des personnes qui touchent moins de pouvoir se loger. Et donc en même temps que cette réforme du marché du travail, il faut penser à la réforme du marché des biens et services, de l'immobilier, de la politique macroéconomique. C'est donc une vision plus d'ensemble qu'il faut avoir plutôt que segmentée sur le marché du travail. Ce rapport sur le Code du travail qui a été remis le mois dernier à Manuel Valls, le rapport Combrexel, il préconise moins de règles et plus d'accords d'entreprise. Est-ce que ça, c'est une voie intéressante? Oui, c'est une piste. Ce que dit ce rapport, globalement, c'est qu'il ne faut pas quand même confondre flexibilité et simplicité. C'est-à-dire qu'il faut simplifier le Code du travail, qui aujourd'hui est sans doute un peu trop complexe et donc, du coup, ne permet pas de jouer son rôle de protecteur. Et donc, on comprend bien que ce que disait Montesquieu, c'est-à-dire que trop de lois est bien le symptôme d'une société qui ne va pas bien, mais on n'est pas la cause non plus. Et donc, aujourd'hui, on a créé des lois parce qu'il y avait des déséquilibres. Et donc, au lieu de s'attaquer à ces déséquilibres, on s'attaque aux lois. Non, il faudrait s'attaquer aux lois et dire il y en a un peu moins, mais il faut aussi s'attaquer aux déséquilibres. Pourquoi on a fait ces lois? C'est bien pour protéger certaines personnes contre des déséquilibres qui s'étaient accrus. Merci Eric Hier.